Ça, c'est la suite Marrakech, une love room sur le thème du Maroc. Il s'agit de ma première love room achetée en 2020. Combien m'a coûté cet appartement? Quel est le cash flow mensuel généré par ce bien? Je vais tout te dévoiler dans cette nouvelle vidéo YouTube. Salut à toi et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Découverte atypique où je vais te faire voyager au Maroc et ça sans prendre l'avion. Mais avant de commencer cet épisode, si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexandre Ducreux et j'ai 27 ans et j'ai investi dans l'immobilier à l'âge de 19 ans. Depuis 2020, avec mon frère Anthony, on aide les investisseurs à investir dans l'immobilier ultra rentable. Si tu as envie de découvrir un peu plus de logements atypiques comme je vais te faire découvrir aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on sort un découverte atypique par mois, histoire de te présenter d'autres projets de ce type et surtout des projets très rentables. Maintenant, je t'embarque avec moi et on va aller voir cette suite Marrakech. Donc aujourd'hui, je vais te présenter ma première love room parce que cette suite Marrakech, c'est le premier logement atypique que j'ai créé en 2020. Et pour ça, j'avais envie de te montrer aussi le départ avant d'arriver dans l'appartement. Et tu vois ce petit pad qui est juste ici, c'est ce qui nous permet avec Anthony d'automatiser toutes nos locations courte durée. C'est avec ce type de dispositif qu'on peut automatiser les check-in et les check-out de nos voyageurs. Ça nous permet vraiment d'avoir une autonomie totale sur le logement sans qu'on ait besoin de se déplacer. Et ça, du coup, c'est un point important parce que nous, on cherche à faire du logement atypique parce que c'est rentable, mais on cherche aussi à avoir une certaine automatisation et pas être dépendant de notre investissement. Donc du coup, là, je te retrouve devant la porte de l'appartement. Je vais taper le code. Et ce code, en fait, ce pad, pardon, il est relié à une serrure connectée qui se trouve juste derrière. Bienvenue à la suite Marrakech. Donc comme je te le disais, c'est ma première love room que j'ai réalisée en 2020. Par contre, les travaux sur cet appartement avec cette thématique-là, ils datent de 2024. Pourquoi? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'expliquerai. En fait, on a changé le thème dans cet appartement récemment, donc cette année. Donc je t'expliquerai tout, pourquoi. On va parler de taux de remplissage également, prix à la nuitée sur ce bien-là depuis 2020. J'ai 3 ans de recul sur ce bien-là, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que je puisse tout t'expliquer. Maintenant, place à la visite. Donc là, on était sur un appartement qui vraiment ressemblait à rien quand je l'ai acheté. C'est un appartement qui était loué à des personnes très défavorisées avant que je puisse l'acheter. Et après, je crois que pendant 2-3 ans, il a été inhabité. Donc vraiment, c'était dans un état très laborieux. Maintenant, on retrouve ici un pur canapé marocain. Voilà, on a vraiment essayé de travailler le thème pour se différencier de ce qui peut être fait dans le secteur. On a vraiment voulu plonger les voyageurs dans une vraie atmosphère, histoire qu'ils puissent se dire, quand je rentre et que je passe la porte de cet appartement, je me sens comme au Maroc. Donc voilà, on n'a pas lésiné, on a vraiment fait en sorte que ce soit vraiment le plus représentatif de l'esprit. Que ce soit dans le mobilier, que ce soit dans les peintures, même dans le toucher. Alors, je ne sais pas si tu verras à l'écran, mais on a mis une peinture grainée pour vraiment rappeler ce côté marocain qu'on peut retrouver sur les maisons traditionnelles. Ici, on a toute la partie cuisine, donc c'est une cuisine qui est totalement équipée avec four, plaque de cuisson, on a un frigo juste ici. Toujours, on met avec Anthony cafetière Nespresso, voilà, parce que pour nous, c'est très important. Ça donne un côté, je trouve, plus qualitatif à ton hébergement. Le café est quand même meilleur. Ça coûte un peu plus cher en termes de capsules, mais je trouve que ça fait quand même la différence. On a l'ATR juste ici, et ici, on a des petits flyers qu'on laisse à nos clients pour qu'ils puissent finalement profiter de nos autres hébergements atypiques. Tu as d'autres vidéos notamment sur la chaîne où on te présente nos autres hébergements atypiques si tu es curieux d'aller voir. Donc là, on est sur la partie pièce de vie qui est juste ici. Il faut savoir que je me suis allé à Marrakech avec ma femme l'année dernière, enfin non, cette année, pardon, je te dis une bêtise, et on a essayé de ramener des choses qui sont vraiment de Marrakech, notamment, comme tu peux le voir, ce lustre ici. Ici, on a des applis que je te les partagerai à l'écran qui viennent aussi de Marrakech. On a vraiment voulu apporter une vraie touche d'authenticité dans cet appartement. Et donc là, on arrive sur la partie la plus sympa et qui est vraiment là pour faire le coup de cœur aux voyageurs, la partie chambre. On a un lit de 160 juste ici. On est venu créer cette arche juste ici où tu as un ruban LED qui s'y cache derrière, que je vais t'allumer d'ailleurs. Tu verras que c'est un côté assez sympa. Voilà. Et là, on a mis des LED qui sont dimmables. Donc des LED dimmables, c'est quoi? J'espère que tu verras à l'écran. Ça permet en fait de baisser et d'augmenter l'intensité pour que les voyageurs puissent vraiment avoir une vraie ambiance quand ils sont dans l'appartement. C'est super important. Des LED dimmables, tu en retrouves donc derrière la tête de lit. Tu en retrouves également au niveau de
la partie salle de bain, baignoire balnéo. Et tu en as aussi une en dessous du ruban LED qui est juste ici. Donc l'idée de cette pièce, c'est vraiment que les voyageurs se sentent bien et qu'ils puissent avoir tout le confort nécessaire. Donc là, on a une baignoire balnéothérapie double. Donc c'est un beau bébé. Un beau bébé qui est super sympa. Elle date de 2020. Ça fait 2020 que je l'ai. Pour l'instant, on n'a pas eu de soucis. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Ici, pour vraiment rappeler le côté marocain, on a créé un vrai meuble de salle de bain, donc en Widi, qu'on est venu habiller en carrelage. Ici, c'est une vraie vasque qui provient du Maroc. Voilà. Et là, on a mis un miroir aussi assez traditionnel pour rappeler le côté marocain. Et après, sur ce type d'hébergement aussi, quand tu fais des thèmes sur un pays, tu as beaucoup d'authenticité et tu as aussi beaucoup de décoration qui rentre en compte. Tu vois, par exemple, on a mis beaucoup de coussins sur le lit, on a mis un tapis au bord du lit, on a beaucoup travaillé les suspensions. Tu vois, on a des rideaux aussi, on a ici un beau petit buffet avec une petite commode, pardon, avec un miroir, des petites décorations, etc., etc. Je trouve que c'est important pour le voyageur. Ce qu'on a fait aussi, ce qui n'était pas le cas dans la première version, et on avait eu pas mal de retours des voyageurs, c'est super important de prendre en compte les retours de tes voyageurs quand tu fais de la location courte durée. On a une télé dans la chambre, et ça, on l'avait pas. On l'avait pas à l'époque, et comme j'avais fait l'appartement, on avait à peu près la même disposition sur l'appartement. La seule chose qui changeait, c'est que le canapé marocain qui est ici est totalement inversé par rapport à la configuration de l'ancienne Love Room. Sinon, on a la même configuration. On a toujours eu la baignoire balnéo qui était derrière, le lit était ici. Par contre, on n'avait pas mis de télé. Donc du coup, dans cette nouvelle version, on a rajouté une télé juste ici. Et du coup, ça permet aux voyageurs de profiter de la télé à la fois dans le salon, parce qu'on a une télé dans le salon, mais à la fois également dans la chambre. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Dans cet appartement aussi, pour le confort des voyageurs, on avait installé des clims. Comme ça, l'été, ils sont bien, et l'hiver, ils ont un système de chauffage aussi qui est efficace. En plus de ça, c'est un système qui est plutôt économique. Donc quand tu fais de la location courte durée, c'est des choses qui sont aussi très importantes. Une chose qui me tenait à cœur, qu'on n'avait jamais mis en place encore dans un hébergement, qu'on a rajouté spécialement dans cette nouvelle version, c'est qu'on a rajouté un hammam. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Pourquoi on a rajouté un hammam dans ce logement? Parce que ça nous permet de nous différencier de la concurrence. Quand j'ai lancé ma première Love Room dans ce secteur en 2020, on était 2. 4 ans plus tard, on est plus de 60. Donc forcément, la concurrence, elle est plus accrue. Et donc, il faut savoir se différencier à l'aide de thématiques à l'intérieur du thème de la Love Room, mais aussi avec des éléments distinctifs qui te permettent finalement d'aller plus loin et de te différencier de la concurrence. C'est pour ça qu'on a rajouté un hammam que tu peux voir donc juste ici. Donc un hammam qui est carrelé de haut en bas. Donc tu as le système de pad qui est juste ici. Ici, on a la petite affiche pour expliquer aux voyageurs comment ça se passe et comment fonctionne le hammam. On a dans tous les cas, on a toujours des tutos vidéo qui permettent d'expliquer. Et là, le hammam, du coup, carrelé de haut en bas, qui fait douche également. Donc du coup, ça permet d'avoir profité de l'espace qu'on avait de la douche existante. On l'a agrandi légèrement en longueur et en largeur. Et on a rajouté le système du hammam, qui est un système professionnel qu'on a pu installer ici. Et du coup, ça permet de se différencier et on a des super retours avec les voyageurs. Donc ça, c'est vraiment... Je trouve que c'est un bel élément qui permet de se différencier par rapport au Love Room classique où en général la balnéo est mise en avant et ce côté hammam, on l'a un petit peu moins. Donc voilà, je t'ai pas montré également, petite pièce qui a moins d'importance, mais c'est les WC parce qu'on y met aussi, si tu commences à nous suivre avec Anthony, on met toujours des placards techniques également dans nos appartements parce que c'est hyper important pour l'automatisation. Donc là, on a les WC, c'est assez sombre. On a créé volontairement une ambiance assez minimaliste, mais aussi assez sombre. Voilà, c'était le but aussi de cet appartement. Et là, à l'intérieur, on a créé, du coup, le placard technique où ton personnel de ménage va pouvoir récupérer tout ce qui va être consommable, linge de lit, drap, etc. Il va pouvoir aussi récupérer l'aspirateur, enfin, toutes les choses qui sont importantes pour le bon fonctionnement de l'appartement. Au moins, tu as un système de stockage qui est ici. Si tu changes de personnel de ménage, tu n'es pas dépendant de son local, etc. Tout est à l'intérieur de ton appartement. Quelque chose que j'apprends aussi par rapport à la première version de cet appartement, c'est qu'avant on avait des cumulus qui étaient ici, on les a basculés dans la cave juste en dessous. Donc tu vois, ça c'est des petites choses aussi que j'ai appris par rapport à la première version. 4 ans plus tard, on ne fait pas du tout la même chose, on s'améliore avec le temps. Donc on s'est servi sur cet appartement qui est en 2020, vraiment je dirais une ébauche de ce qu'on peut faire avec les logements atypiques. Et à la suite des années, on a pu finalement se professionnaliser. On a pu vraiment prendre conscience de nos erreurs pour faire des choses beaucoup plus qualitatives, des choses qui cartonnent encore plus que ça. Maintenant, je sais que c'est ce qui t'intéresse et je vais te parler des chiffres de cet appartement, combien ça génère, combien ça nous a coûté. Je te retrouve tout de suite dans ce beau canapé marocain. Donc maintenant que je suis posé tranquillement, je vais te parler des chiffres de cet appartement parce que je sais que c'est ce qui t'intéresse.
Donc cet appartement, comme je te le disais, je l'ai acheté en 2020, fin des travaux réels, fin 2020, décembre 2020. J'avais fait à peu près 1 700 € de la moitié du mois jusqu'à la fin du mois. La première année pleine, elle a été 2021. 2021, j'ai lancé l'appartement sur une année complète. On a fait 33 000 € de revenus bruts sur cet appartement uniquement sur Airbnb. Je ne m'étais pas mis sur Booking à l'époque, donc c'était vraiment le test à ce moment-là. Deuxième année, on fait une année magnifique. En 2022, du coup, on fait 42 000 € de revenus pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, je me professionnalise. On met en place un Channel Manager qui est un outil qui permet vraiment de tout centraliser au niveau de tes réservations. Et surtout, je me mets sur Booking. Et là, j'ai vu vraiment une différence en termes de taux de remplissage déjà et surtout en termes de prix à la nuitée. J'ai réussi à louer plus cher sur cette période, 42 000 € sur cette deuxième année. Troisième année maintenant, l'année 2023, année moins bonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fin d'année, j'ai eu des soucis au niveau de l'appartement. Et donc, du coup, on en arrive à début 2024. On a eu, comme je te le disais, des problèmes à la fin d'année. On avait des travaux à faire et début d'année, on a eu un gros dégât des eaux, donc début d'année 2024. Ce qui fait qu'il a fallu faire des travaux. À ce moment-là, avec mon ancien associé, on n'était plus vraiment d'accord sur le développement au niveau du logement. Et avec Anthony, on commençait à avoir différentes envies de structuration un petit peu plus professionnelle au niveau de nos logements atypiques. Pour rappel, moi j'avais réalisé une Love Room. Tu as une vidéo juste ici où je te la présente. Anthony avait réalisé une Cinéma Room. Tu as aussi une vidéo ici où on te la présente. Et on avait lancé notre houseboat qui n'était pas encore arrivé mais qui était un projet commun. Et moi du coup j'étais associé sur ce projet avec une personne qui n'avait rien à voir. Donc du coup Anthony a racheté les parts de la société parce qu'on avait acheté en SCI à l'époque avec mon associé. Et du coup il a rejoint l'aventure au niveau de ce logement. Et donc à ce moment-là il fallait faire des travaux parce qu'on a eu un dégât des eaux. Et on s'est dit, ça fait 3 ans, on a commencé à se professionnaliser dans le milieu de l'atypique et on s'est dit pourquoi pas apporter une nouvelle thématique à cet appartement. Je vais te mettre les photos de comment était l'appartement avant. Tu verras que ça a quand même pas mal changé. Tous les chiffres que je t'ai énoncés avant, c'était avec l'ancienne thématique. Bref, début 2024, on se dit ok, on va faire les travaux avec Anthony. On appelle notre architecte d'intérieur, Marie, et on lui demande d'aller apposer une thématique nouvelle dans cet appartement. J'étais allé en voyage à Marrakech et je m'étais dit que ça aurait pu être pas mal d'apporter une petite touche un petit peu différente. D'ailleurs, j'en ai profité pour ramener des choses, comme je te le disais tout à l'heure, de là-bas. Et donc, je te conseille fortement de passer avec ce type de personnes parce que c'est leur métier. Ça va te permettre de structurer tes idées ou alors elle va te permettre d'avoir des idées aussi supplémentaires peut-être que tu n'aurais pas eu. Et aussi, surtout, ça va te permettre d'organiser aussi ton appartement et de gagner des mètres carrés qui sont parfois très importants. Le mètre carré aujourd'hui, il coûte très cher. Du coup, au niveau de cet appartement, le fait d'avoir fait des travaux, ça nous a coûté de l'argent. Donc aujourd'hui, en termes d'englobe global pour transformer l'appartement de l'ancienne thématique à la nouvelle thématique, ça nous a coûté 25 000 €. L'avantage, c'est que sur cet appartement, on l'avait acheté très peu cher. Il nous était revenu à 56 000 €. Voilà. Donc si tu rajoutes les 25 000 € de travaux, aujourd'hui on est à 81 000 € de budget global. C'est un appartement qui fait 45 mètres carrés environ. C'est un appartement qui se revend assez facilement 100 000 €. Donc ça nous a permis finalement de valoriser l'appartement, donc super important, et surtout d'apporter une nouvelle thématique dans l'appartement qui, dans les prochains mois, ce qu'on vise, c'est de faire au minima ce qu'on faisait déjà aujourd'hui avec l'ancienne thématique, à savoir environ 1 200 € de cash flow sur l'appartement et plus de 3 000 €, entre 2009 et 3 100 € de revenus bruts mensuels sur les 3 dernières années. Voilà. Et on va essayer d'aller chercher peut-être un petit peu plus avec notamment le nouvel élément qu'on a mis en place, à savoir le hammam. Et oui, c'est de retour moi, mais je te retrouve dans un autre cadre parce que cette vidéo, je l'ai tournée il y a un petit moment et je voulais te donner un petit peu plus d'informations, un petit peu plus de corps par rapport à ce que j'avais pu te dire précédemment. Donc comme je te l'ai dit précédemment, au niveau des chiffres, surtout c'est là-dessus que je veux un petit peu appuyer au niveau de ce logement. C'est un appartement que j'ai acheté, comme je te l'ai dit, fin 2020. Voilà, fin 2020, on a fait différentes années d'exploitation jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on est début 2025 où le thème a été changé en cours en 2024. Hyper important, ce que je voulais partager avec toi, c'est ce qu'on a pu générer au préalable au niveau de ce logement et aujourd'hui, combien cet appartement il a pu nous rapporter pendant ces 4 ans d'exploitation quasiment. Parce qu'il a été acheté fin 2020, donc en fait on a juste fait le mois de décembre, on a eu 2021 complet, 2022 complet, 2023 complet et 2024 on a eu des petites problématiques. L'appartement a été relancé qu'à partir de juillet-août 2024, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc si on compte, là on est au mois de mars, la différence entre toute l'année, la moitié d'année 2024 qu'on n'a pas pu réaliser et là le début d'année 2025, ça fait quasiment 4 années pleines d'exploitation. Donc du coup, qu'est-ce que ce logement a pu rapporter en 4 ans
d'exploitation. Du coup, je me suis amusé à faire les calculs parce qu'on ne l'avait jamais vraiment fait avec Anthony, sachant que moi, j'ai eu une partie jusqu'à 2024 où j'étais associé avec un ami. Et à partir de 2024, donc Anthony a racheté les parts de mon ancien associé. Donc du coup, première année, comme je te le disais, on a fait 33 000 €. On était exclusivement sur Airbnb. Tu as les revenus qui s'affichent ici. Deuxième année, on a fait 42 000 €. Une année exceptionnelle. On est passé sur un channel manager, on s'est professionnalisé et on a également intégré Booking dans les portails de réservation. Troisième année, on part sur une année un petit peu moins sympa. On a fait 30 000 € de revenus à peu près sur ce mois, sachant qu'en fin d'année, le mois de décembre a quasiment pas pu être loué. Enfin, il n'a pas pu être loué. On a eu un problème. C'est à ce moment-là qu'on a dû entamer des travaux pour l'année 2024. On a eu un gros dégât des eaux. Donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on commençait des travaux. Donc du coup, de décembre à quasiment juillet 2024, ça aurait pu se passer beaucoup plus rapidement. Mais à ce moment-là, avec Anthony, on était sur différents sujets, notamment mon point IMO qui nous prenait beaucoup de temps. Donc du coup, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et donc c'est pour ça que fin d'année 2023, on n'a fait que 30 000 € sur l'année complète par rapport à l'année 2022 qui était assez exceptionnelle. Et après arrive donc 2024 avec Anthony, avec des revenus qui sont générés. Donc pour te montrer un petit peu ce qu'a rapporté le logement de 2020, donc à ce que je l'ai acheté fin 2020, donc début 2021 à aujourd'hui, début mars 2025, le logement a rapporté 128 000 € de revenus bruts. Voilà, donc en 4 ans quasiment d'exploitation, on est à 128 000 € de revenus bruts. Sachant que le logement m'était revenu à 58 000 € et avec travaux pour le transformer en la suite Marrakech, il nous est revenu à 81 000 €. Donc c'est assez exceptionnel au niveau des revenus. En termes de cash flow, je sais que c'est ce qui t'intéresse, les 128 000 €, on est d'accord, c'est des revenus bruts. À ça, il faut enlever toutes les différentes charges inhérentes à la location courte durée, donc tout ce qu'on partage dans les différentes découvertes atypiques qu'on peut faire avec nos participants, ce qui nous fait en globalité sur la suite Marrakech, qui était anciennement la BD Room, sur ces 4 ans d'exploitation, on est en moyenne à 1 200 € de cash flow par mois. Voilà, donc si je prends de 2021 à 2025 aujourd'hui, donc début 2025, on est à quasiment 60 000 € de revenus générés sur ce logement. Donc c'est-à-dire qu'en 4 ans, le logement, si on n'avait pas transformé la thématique, il était payé. Voilà, juste avec le cash flow. Nous, ce n'est pas la stratégie qu'on a décidé de prendre parce que le cash flow, moi, je l'ai utilisé en partie. Voilà, ça m'a permis aussi de me développer, de vivre aussi en partie à ce moment-là. Voilà, aujourd'hui, on est sur une stratégie différente avec Anthony. On va plus capitaliser au niveau de ces revenus-là. Mais moi, pendant une période, c'est vraiment ces revenus qui m'ont permis de vivre finalement. Donc, 1 200 € de cash flow en moyenne depuis ces différentes années, ce qui fait 60 000 € quasiment de revenus bruts générés en 4 ans. Voilà, c'est vraiment la fin de cette vidéo cette fois-ci. Je trouvais important de te donner un petit peu plus de corps à cette vidéo et surtout plus d'informations sur cette partie chiffrée. Si elle t'a plu autant que j'ai pris plaisir à te la tourner, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime à cette vidéo, à me le mettre également dans les commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jour avec Anthony. On est super contents, ça nous motive à faire de plus en plus de contenu. Donc n'hésite pas toi aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis si tu as envie de voir encore plus de beaux contenus sur ces fameux logements atypiques, tu as un lien dans la description pour t'inscrire à une masterclass gratuite. Et sinon, je te retrouve dans d'autres contenus YouTube. À très vite.